can't wait to see that. I am so happy. Je suis excitée comme une puce. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Bonjour ma petite maman. Hello. Comment tu vas? Faut que tu saches que depuis ce matin, je pense très, très fort à toi. C'est pour ça que tu m'appelles. Et moi aussi, depuis ce matin, je pense très fort à toi. Et depuis ce matin, je me dis non, j'appelle maman quand je finis de travailler. Et puis quand j'ai vu que tu m'empêchais de travailler, je t'ai appelé. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Il est malade, Chupino? Ouais. Je pense que Il a mal où? Je pense que c'est un virus. Il a mal à la gorge, il a chaud, après il a froid, il est fatigué. Je pense que c'est un virus. Et en fait, tu vois, il n'arrêtait pas de dire j'ai mal au cou. Je ne comprenais pas. Je me disais, est-ce que c'est un torticolis? Mais en fait, j'ai mal à la gorge. C'est dedans, en fait, que ça fait mal. À la gorge. Donc voilà, comment ça va? Là. Tu as de quoi? Ouais, enfin, un traitement symptomatique, quoi. Ouais. T'as mis grandes affaires. Hein? Douleur de la gorge et tout, quoi. Histoire de ne pas envenimer les choses. C'est ça, exactement. Et on a mis l'humidificateur plus fort parce que quand tu as déjà mal à la gorge avec l'air sec en plus, ça te... D'accord. On est OK. Ça s'est bien passé? C'était super. Bon. Et vous êtes bien rentrés? Oui, on est bien rentrés. Chérie, ton fils t'attend comme le messie. Faut que tu donnes un petit peu de temps, papa. D'accord? Papa, viens. Oui, on est bien rentrés au moment. Vraiment bien. Donc finalement, ça s'est bien passé? Quoi? Tu n'as pas trop souffert de la tête? Moi, j'ai pas trop souffert de la tête? Oui. Mais oui. Oui. Maman, mais j'ai gâché la première soirée et tout ça au moment. Oui, parce que comme j'ai vu que vous alliez à la plage, ah, d'accord. On n'allait pas à la plage. Hein. En haut qu'on allait, on faisait semblant. Enfin, la plage, on a bien compris, c'était l'esprit. Voilà, papa. Mais oui, mais en fait, je me suis dit, tiens. Non, on a passé un bon moment, mais maman, j'ai flanqué en l'air une partie du truc. J'ai été vraiment pas bien, avec des nausées, les vertiges, enfin la totale, quoi. En avion, quand j'ai pas mes bas de contention, je perds vraiment le centuple. Hein, Oh là 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 là, maman, je sens mes pieds gonfler, toucher les parois des chaussures, enfin, à la fin, j'ai mal à la tête, j'avais oublié. Un petit vol de rien du tout, un petit vol d'1h30. Ah, maman. Ah. Tu vois, hein? Mais en fait, Elodie me disait que... Maintenant, je me relève, j'ai 2 poteaux. Je traîne 2 poteaux. Il me dit, mais tu n'avais pas mal aux jambes? J'ai dit, Guy, maintenant j'ai mal aux jambes. Ah. Je vais, hier, quand je suis à la Croix-Gimière après-midi, Simon m'a dit, tu as de petites yeux, dit. J'ai dit, pour Simon, c'est la volonté. Je sais que jeudi, on va chez le dermato à Bastère. Donc, je dis, je ne suis pas dispo, donc il faut que je bouge. Mais je te parle là, moi aussi. Tu as mal? C'est lourd, hein? C'est lourd. C'est lourd. Alors, j'ai commencé à prendre du Daflon. Ça marche bien. Mais donnez le temps, ça. C'est ça. Voilà. Bon, ben, bisous, ma petite mamoune. Je te laisse et... OK. Mais tu m'as pas dit, hein, comment était... C'était chez qui? Je t'aime, mamoune, à plus tard. Petit garçon, tu regardes quoi? Michael Jordan. Tu regardes un match? Oui. Comme j'adore le match. C'est fou quand même, hein? À cet âge-là, tu regardais les matchs? Ça veut dire pour moi, regarder les matchs, ça ressemblait plutôt à une punition qu'à un moment agréable. C'est super cool de passer cette journée avec vous à mon bureau aujourd'hui parce que ça me permet de me rendre compte à quel point je fais tellement plus de choses que ce qui est noté sur mon planeur. Donc là, je suis en train de travailler sur l'Icono Bright de cette semaine. Donc, ce qu'on va envoyer à nos abonnés dans notre newsletter. Et évidemment, il y avait un texte de départ, mais comme je suis
inspiré, j'ai changé pas mal de choses du texte de départ. Et chez moi, c'est vraiment, enfin, écrire a vraiment quelque chose de cathartique. Donc, même quand j'ai décidé de passer 3 secondes sur quelque chose, en général, j'ai envie de rajouter des mots, rajouter des phrases. Je veux vraiment que quand les gens lisent ce que j'écris, qu'ils aient l'impression que je suis à côté d'eux en train de parler. Alors, je vais enregistrer la partie texte, une version audio de la partie texte de l'Iconobright pour que ce soit plus sympa et qu'elles puissent choisir la façon dont elles vont consommer ce qu'on a créé. Ma vie part en cacahuète. Ma vie aussi est pavée d'échecs. Et en plus des échecs, il y a eu les gros coups durs que je n'ai pas vu venir. Vous savez, ceux qui vous font tomber du haut de l'armoire alors que vous sentez que vous êtes the queen of the world. Bah, tiens, je vais vous donner 2 exemples. 2 exemples que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à avaler. Vous savez, les 2 exemples auxquels on pense quand on se dit la pilule a été difficile à avaler. En un, j'ai été virée pour des raisons politiques. Ouais. Les trucs que vous voyez dans les films, ça existe vraiment. En fait, j'ai été virée parce que j'étais la nièce d'un candidat à l'élection à la présidence du conseil régional. On m'a virée parce que j'étais sa nièce. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ça se passe bien après, hein, les années 2000. C'est-à-dire que virer quelqu'un est censé être encadré par la loi. Eh bien, le fait de me limoger a été voté par un conseil d'administration. Il y a le pompon de la faillite, de la tristesse, de la colère, de la honte, de l'humiliation, de l'incompréhension, que j'ai ressenti, cette espèce de honte que j'ai traînée avec moi pendant des années et des années. Je vous ai raconté tout ça pour insister sur le fait que j'ai choisi le pardon. 3 fois, j'ai choisi le pardon dans chacun de ces exemples. Dans chacun de ces exemples, je n'ai nourri aucune rancœur contre les personnes décisionnaires, contre les personnes responsables ou contre moi-même, qui était celle qui avait fait la faillite, qui avait été trop crédule ou trop naïve. En gros, à un moment, j'ai eu un choix. J'ai eu le choix de laisser la rancune et l'amertume me tenir chaud et celui de continuer au début en ayant froid, mais avec le pardon. Si vous êtes du genre à vous accrocher à votre rancune, sachez que le pardon a été identifié par plusieurs études scientifiques comme ayant un impact significatif sur la performance. Et voilà pourquoi je partage avec vous 3 façons de pratiquer le pardon afin d'aller vous aussi pulvériser tous vos objectifs en étant au maximum de votre performance. TJ, je viens de t'envoyer la version lue du texte qui vient avant l'Iconobright. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour celles qui ont envie de l'écouter en version audio. Est-ce que vous êtes du genre à toujours en faire un petit peu plus pour vos clients, à toujours essayer de rendre l'expérience plus chouette? Là, on avait décidé d'envoyer une version de texte avec notre iconographie, l'iconographie qui est dans notre Bright Letter. Et je me suis dit que ça pouvait être fun parce que les retours qu'on a eus sur les versions audio de la Bright Letter sont extrêmement positifs. Donc, je me suis dit que ça pouvait être super fun pour elles d'avoir une version audio. Oui, ce sont les vêtements de scène. Ce sont les taxes, en fait. TJ, est-ce que tu pourrais prendre contact avec Rachel, s'il te plaît, pour EB, pour organiser et fixer la date du live qu'elle veut faire? Tu vois, elle veut... J'adore ta coiffure. Merci, comme d'habitude. Ouais. Tu t'es rappelé de ce que tu voulais me dire? Oui, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Je ne me souviens plus, okay. Ça va revenir. Bye, TJ. J'ai fait une petite pause. J'ai mangé. Je me suis préparé du riz à manger avec des asperges sautées. Et j'y retourne. Là, j'ai fini toutes les citations du planeur de 2024. Et je commence à bosser sur la préface.
Instagram a un problème. Les informations ne sont pas mises à jour. Oh. Ce matin, je monte pour aller voir ton papa. En fait, je monte pour aller dans ma chambre. Et ton papa dit, quand tu la vitesse avec la personne montée, je me suis dit, ça ne peut pas être Kiman. C'est si tôt qu'il monte si vite après le réveil, ce n'est pas Kiman. De toute façon, vous attendez sur nouvel détail. C'est parce que moi, j'ai le pas délicat et léger. Donc, même si je venais vite, vous n'auriez pas entendu. Alors, non, mais en fait, le vrai point focal des affaires, c'était l'heure. L'heure et l'énergie. C'est 6h du matin. Ça dépend à quelle heure on commence le matin pour toi. Oh. Tant qu'il y a du soleil, c'est le matin. Non, chérie, c'est plus le matin. Je suis désolée, surtout en été. C'est le moment. Doudou, commence à préparer tes affaires. Non. Au moins à faire un tri. Oh, c'est trop. Ta vie est trop dure. Non. Sa vie est trop dure. Elle part à Miami avec sa maman. C'est trop dur. Ok. Ok. On va se faire un petit vlog. Oh, trop cool. Ok. Il faut faire le point sur ce que tu as. S'il y a des choses à acheter. Tes pieds là. Je pense quand même qu'il faut adresser un sujet. Il y a de la mangue là. C'est toi ça? Il faut retirer cette mangue là. Ça me dit. Oh là là. Et donc tu es passé à côté de la trace de chocolat. Mais c'est dégoûtant, Kiman. Chérie. Oh là là. Il est évident que sans m'en rendre compte, j'ai pris un abonnement de papier hygiénique. C'est évident. I can't wait to see that. I am so happy. Je suis excitée comme une puce. Ça va trop chouette. Ça va trop chouette. Est-ce qu'on est quand même bien d'accord que boire dans un contenant vert, c'est quand même tellement plus agréable que de boire dans un autre contenant, mais le fin du fin, c'est d'avoir une paille en verre. Alors là, c'est la fin des haricots. Donc, j'ai reçu ma tasse, je suis assez contente. Je ne sais pas du tout à quoi sert ce petit truc tout bizarre là que j'ai reçu. Ah, je suis trop contente. Je suis excitée comme une puce, d'autant que j'ai quasiment terminé de travailler sur le planeur. C'est trop cool. Donc, il y a 3 pailles penchées. On ne dit pas penchées, hein. 3 pailles courbes et 3 pailles droites. Je préfère les pailles courbes. Esthétiquement, je préfère les pailles droites, mais je trouve que c'est quand même plus confortable de boire dans une paille courbe. Donc, ok, je pose ça. Alors, je suis pas tranquille, j'avoue. Regardez ça, c'est pas trop beau. Je suis pas tranquille, j'avoue, pour les pailles, pour le stockage des pailles. Donc, je pense que je vais aller regarder sur YouTube comment les gens stockent leur paille. Honnêtement, c'est censé servir à quoi ça? Vous avez une idée, vous? C'est quoi ça? Oh, that's for cleaning. I think. Oh, yeah. That's really for cleaning. C'est stylé, hein? Bon, ouais, je vais chercher sur Amazon comment les gens font pour stocker les pailles, parce qu'à mon avis, ça va être en danger quand les enfants vont vider le lave-vaisselle. Je pense qu'il va falloir que je m'achète un petit truc comme ça avec une éponge végétale. Ah, je suis trop contente. Je suis folle de joie.
Je sais pas vous dire à quel point. J'ai horreur de laisser la vaisselle sécher. Je trouve pas ça beau. Oui, le beau est une valeur chez moi. Donc parfois, je fais des petits trucs qui semblent un peu contraignants à autrui, mais qui, pour moi, sont importants dans la mesure où ça me permet d'évoluer dans un univers que je trouve beau. Ok. Je suis trop contente. Je suis excitée comme une puce. En parlant de ça, j'ai une question existentielle. Est-ce que vous utilisez le même torchon pour essuyer la vaisselle, pour vous essuyer les mains et pour essuyer le plan de travail, pour nettoyer? Bon, j'en utilise des différents parce que c'est l'une des obsessions, de ma grand-mère et de ma mère et que c'est aussi l'une des obsessions de ma belle-mère. Donc, elle part du principe que si on sait essuyer les mains dans un torchon, après il est plus suffisamment propre pour qu'on essuie la vaisselle dedans. Dites-moi en commentaire comment vous faites, de quel team vous êtes. Est-ce que vous avez des couvercles sur vos bacs à glaçons? C'est encore une de mes petites obsessions pour que les glaçons sentent bon. Ouais, je crois que c'est surtout fait pour que, vous savez, pour que comment est-ce que ça s'appelle? Pour que l'eau ne coule pas au cas où le bac serait incliné. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les glaçons sentent bon. Oui, je sais, chacune ses obsessions. Et vous êtes plutôt bac à glaçons ou vous achetez des sachets de glaçons? Quand je vivais en Guadeloupe, j'achetais des sachets de glaçons parce qu'on utilisait beaucoup de glace. Quand je vivais à La Réunion aussi, on achetait des sachets de glaçons. Mais depuis qu'on vit au Canada, on a des bacs à glace. Et j'achetais des sachets de glaçons quand on vivait à La Réunion parce que j'utilisais les sachets de glaçons pour faire un bain glacé. Et si j'ai pas besoin de sachets de glaçons pour faire mes bains glacés, c'est puisque l'eau est déjà glacée de chez Glacé. Bon, je vais monter. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.